Bonsoir, bienvenue à notre session de ce soir avec le pionnier du ciment décarboné, Hoffmann Green Cement Technologies. Je suis avec Julien Blanchard, son président de directoire. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et avec Jérôme Caron, son directeur financier. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Baptiste. Voilà, donc ça fait 2 ans que vous avez votre introduction en bourse. Et là, vous lancez une augmentation de capital de 25 millions d'euros. Donc l'objectif ce soir avec ce webinaire, c'est de refaire le point sur votre activité, où est-ce que vous en êtes, également sur vos projets de développement, à quoi va servir cette augmentation de capital, et on verra aussi concrètement comment on peut y participer. Alors, elle est ouverte jusqu'au 29 novembre. Voilà, comment on peut y participer, qu'on soit déjà actionnaire d'Hoffmann Green ou pas encore, et lorsqu'on est client EasyBourse, comment ça se passe de manière concrète. Voilà, c'est une session interactive. Et puis, donc, vous pouvez poser vos questions, et puis moi, je les poserai à l'oral à nos 2 dirigeants. Voilà, allons maintenant dans le vif du sujet. Je vous propose que vous nous resituiez un peu qui vous êtes et ce que fait Hoffmann Green. Merci Jean-Baptiste. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous avoir ce soir pour ce webinaire afin de vous représenter, je dirais, l'activité de la société Hoffmann et surtout en fait son projet d'augmentation de capital. Moi, je suis Julien Blanchard, le président du directoire de la société, cofondateur également d'Hoffmann Green Cement avec mon associé David. Je vous rappelle qu'on a créé Hoffmann en mars 2015. C'est passé beaucoup de choses depuis mars 2015. On a construit notre première unité pilote. En 2017-2018, on s'est introduit en bourse, comme Jean-Baptiste vient de nous le dire, en octobre 2019 sur Euronext Growth. Grâce à vous, en fait, on a levé 75 millions d'euros pour financer le déploiement industriel de la société en France avec la construction de 2 nouvelles unités de production, H2 et H3, et notamment pour produire nos nouveaux ciments qui sont des ciments décarbonés, sans clinker. On arrive à diviser par 6 les émissions de CO2 par rapport au ciment traditionnel de type CEM1, le ciment Portland, qui lui en fait représente environ 881 kg de CO2 par tonne de ciment, quand chez Hoffmann, notre meilleur ciment, le ciment Iona, le dernier sorti, représente uniquement 142 kg de CO2 par tonne. Alors le ciment Hoffmann, il se présente sous la forme d'une poudre, à l'identique d'un ciment traditionnel, et on fait du béton avec du ciment Hoffmann de la même façon qu'avec du ciment traditionnel. On rajoute du sable, des granulats, de l'eau pour avoir en fait un béton tout à fait donc identique à ce que l'on a l'habitude de faire. On apporte également des performances mécaniques et techniques supérieures dans certains cas au ciment traditionnel Portland, notamment en termes de résistance à la compression. Aujourd'hui, en fait, notamment le ciment HUKR peut monter jusqu'à 70 voire 80 mégapascales. Comment est produit le ciment traditionnel et comment est produit le ciment Hoffmann? C'est toujours intéressant de revenir, je dirais, sur ce point-là. Le ciment traditionnel, en fait, est produit à peu près de la même façon depuis 200 ans. On extrait du calcaire dans une carrière. On cuit à très haute température ce calcaire, à 1450 degrés durant 18 heures, pour obtenir en fait du clinker qui est lui-même ensuite broyé très finement afin d'obtenir cette poudre grise qu'on appelle le ciment Portland. C'est le process de production qui n'a pas changé en fait depuis pratiquement 200 ans. Chez Hoffmann, c'est radicalement différent. On a en fait une cimenterie très moderne, une cimenterie qui n'a pas de cheminée, qui n'a pas de four, qui n'a pas besoin de carrière en fait de calcaire pour puiser des ressources naturelles. On utilise des déchets issus de l'industrie, donc comme on appelle aussi des coproduits issus de l'industrie. On utilise des laitiers de hauts fourneaux, on utilise des argiles, des gypses, des désulfogypses, des cendres volantes également pour produire nos nouveaux ciments. Grâce aux systèmes d'activation qui ont été développés chez Hoffmann Green depuis maintenant plusieurs années et brevetés également en France, en Europe et aussi aux États-Unis maintenant depuis cette année. Les systèmes d'activation qui nous permettent en fait d'activer à froid ces coproduits pour en faire des nouveaux ciments. Et ces systèmes d'activation nous permettent aujourd'hui d'avoir 4 ciments différents
le ciment EVA, qui est à base d'argile activée, le ciment HUKR, qui est le ciment à l'heure actuelle le plus utilisé encore chez Hoffmann, notamment pour la construction de notre seconde unité de production H2 en Vendée. Le HP2A, qui est plus une colle biopolymère bicomposant, silicate argile, et notamment le dernier de ces ciments, le Iona, qui a été lancé commercialement en septembre dernier, qui est le ciment aujourd'hui le plus décarboné du marché français et européen, 142 kg de CO2 uniquement. Nous avons donc obtenu toutes les FDES, les fiches de données d'environnement de sécurité, pour valider en fait cette valeur carbone. Et également, en fait, c'est un ciment qui a obtenu toutes les certifications auprès de l'AFNOR et qui a le marquage SURE. Donc, on peut le commercialiser, notamment dans toute l'Europe, ce qu'on a commencé à faire depuis maintenant pratiquement 2 mois, avec notamment en fait la signature d'un beau contrat de distribution sur le Benelux, Belgique et Luxembourg, avec le groupe Ecobati. Quelques grands chiffres en rappel sur la société Hoffmann. Donc 4 technologies à ce jour. Lors de l'introduction en bourse en 2019, nous n'en avions que 3. On a rajouté Iona, donc là dernièrement. 75 millions d'euros levés en octobre 2019 pour financer le déploiement industriel de la société en France. Un carnet de commandes en très forte progression, 200 000 tonnes aujourd'hui en carnet de commandes chez Hoffmann, dont 45 000 tonnes prises uniquement sur le premier semestre 2021. Ce chiffre de 200 000 tonnes était à la date du mois de septembre 2021, quand on a présenté les résultats en fait semestriels de la société. C'est aussi en fait ce chiffre le fruit de la somme arithmétique en fait de tous les contrats qu'on peut être signés par nos partenaires, donc les grandes majors du monde de la construction, les Bouygues, les Eiffage, les Cemex, les GCC, donc les acteurs qui sont sur le marché de la construction, sur le marché du béton prêt à l'emploi, le marché de la préfabrication et le marché du sac du ciment. Aujourd'hui, en fait, on adresse l'ensemble de ces marchés avec Hoffmann et on va continuer en fait à adresser l'ensemble de ces marchés en signant d'autres contrats qui sont prévus là dans les prochaines semaines et prochains mois pour que nos ciments soient utilisés par l'ensemble de ces acteurs. Quelques réalisations en fait d'étapes structurantes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 24 mois? Alors, il s'est passé beaucoup de choses déjà dans nos vies respectives déjà depuis 24 mois, avec notamment ce Covid qui est arrivé en mars 2020. On a, nous, de notre côté, chez Hoffmann, procédé en fait à l'optimisation de notre process de production sur l'unité H1. On a également étendu l'unité H1 parce qu'on manquait de place déjà, avec une zone de stockage complémentaire de 1000 m². On a aussi lancé quelques mois après l'introduction en bourse la construction donc, de H2, cette fameuse tour qui va mesurer 70 mètres de haut et qui va nous permettre de produire jusqu'à 250 000 tonnes de ciment décarboné qui va être mise en service en octobre 2022. On a également eu des belles reconnaissances au niveau de notre propriété intellectuelle, la délivrance de nos brevets HP2A et EVA, notamment sur les États-Unis. Donc, après pratiquement 3 années d'instruction par le Bureau américain des brevets. On a également travaillé en R&D pendant pratiquement 18 mois aussi sur le ciment Iona afin de le lancer au mois de septembre dernier sur le marché. Le premier ciment décarboné sur le marché européen à 142 kg de CO2 uniquement. Donc ça, et on a également… Excusez-moi, ça c'est les particuliers qui peuvent aussi l'acheter comme ça en surface de bricolage par exemple. Alors, bientôt, et c'est d'ailleurs l'objet où j'ai une des raisons de l'augmentation de capital que l'on lance à l'heure actuelle, c'est aussi d'accélérer notre déploiement et notre développement commercial en France, notamment pour le sac de ciment Iona, qui est en fait le premier sac de ciment décarboné accessible à tous. Dernier point également concernant les étapes clés, je dirais, depuis 24 mois, on s'apprête à signer le terrain de la future unité H3. Ce terrain sera situé au nord de la région parisienne pour adresser donc tout le nord de la France, mais également tout le marché du secteur parisien à partir de 2024, conformément en fait à notre calendrier qu'on s'était fixé lors de l'IPO. Dernier point également, on a obtenu en fait une convention d'AOT sur le port de La Rochelle
pour y construire 2 silos de stockage à proximité du bassin à flot afin de réceptionner une partie de nos coproduits, donc aussi bien les laitiers que les argiles ou les gypses ou d'autres coproduits qu'on pourrait utiliser demain et après-demain chez Hoffmann Green. Juste un petit rappel par rapport à nos capacités de production. L'objectif de l'introduction en bourse de fin 2019 était de porter nos capacités de production de 50 000 tonnes avec H1 à 550 000 tonnes grâce à H2 et H3 qui auront chacune d'elles une capacité de production de 250 000 tonnes par an. On est en pleine construction donc de H2, on est conforme à notre calendrier, conforme également au budget qu'on s'était fixé de 22 millions d'euros. Donc on avance en fait avec notamment notre contractant général IBAO et les équipes d'EFA Génie Civil qui construisent en fait la tour H2. À l'heure actuelle, ils y sont. Le chantier en fait ne s'arrête pas parce que le coffrage glissant ne peut pas s'arrêter jusqu'en haut de la tour. Il participe en fait à la construction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jusqu'à mi-décembre. Quelques mots en fait sur le process gravitaire de cette unité H2 qui sera, je vous le rappelle, le modèle dupliqué à l'international pour nos partenaires étrangers qui nous ont approchés. Ça sera aussi l'objet, ou une des raisons de l'augmentation de capital que je vais vous présenter après. On a en fait cette tour qui va faire 70 mètres de haut, environ 19 compartiments de stockage sur la partie supérieure, une zone de mélange et d'activation de nos coproduits sur la partie centrale et une zone de chargement sur la partie basse. Les camions citernes se présenteront sous le silo pour être chargés et avant de repartir. Capacité de production 250 000 tonnes en 2/8. Mise en service prévue en octobre 2022. Voilà un petit peu la carte en fait des implantations actuelles et futures d'Hoffmann. H1 et H2 situés sur l'ouest de la France, en Vendée, à Bournezeau précisément, le long de l'autoroute Nantes-Bordeaux. Les silos qui seront installés donc à 50 minutes de route sur le port de La Rochelle. Donc ça, c'est aussi une formidable opportunité pour Hoffmann afin de bénéficier du fret maritime et d'être aussi dans la logique dans laquelle nous sommes, d'émettre le minimum d'émissions de CO2. Et H3 qui sera situé sur la région du nord de la France pour délivrer ou livrer plutôt nos ciments sur la grande région nord de la France et surtout sur la région parisienne à partir de 2024. Quelques mots par rapport à l'évolution de ce carnet de commandes, plus 33% depuis l'introduction en bourse, des signatures de contrats sur l'ensemble des marchés, aussi bien le béton prêt à l'emploi avec tous nos partenaires qui ont des centrales à béton et qui maillent le territoire national, principalement à l'heure actuelle encore dans le centre-ouest et la région parisienne. Les préfabricants qui nous accompagnent, comme KP1, comme LG Béton et Soriba, deux acteurs vendéens bien connus dans le domaine des prémurs pour Soriba et le domaine des escaliers pour LG Béton. Des constructeurs d'entreprises générales de construction, Bouygues, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil, GCC, Molini en Suisse, avec qui on a signé un beau contrat de fourniture pour le territoire de la Suisse et qui a aussi démarré un grand nombre de projets là, sur la Suisse. On a réalisé 6 villas, 100% en béton Hoffmann. On vient de couler également les fondations de l'extension du siège de l'ONU là, dernièrement en béton Hoffmann. Et on va poursuivre sur d'autres projets en 2022 avec Molini. Et pour finir, en fait, des signatures avec des maîtres d'ouvrage, des promoteurs immobiliers, des promoteurs comme Rivage Immobilier situé en Vendée, mais aussi des promoteurs comme Podelia, en fait, qui sont dans le logement social, des bailleurs sociaux, qui font partie du groupe Action Logement. Donc, une belle évolution du carnet de commandes depuis maintenant 24 mois, malgré cette période, en fait, un peu trouble de 2020 et notamment du premier semestre 2020 avec ce Covid. Si je peux me permettre, j'ai deux questions qui sont peut-être pas reliées à l'augmentation de capital, mais plus à la production et à des choses comme ça. Je vais vous les poser tout de suite, comme ça ce sera fait. Premièrement, c'était comment sécurisez-vous votre approvisionnement en coproduits nécessaire à la fabrication des ciments? Il y aura une deuxième question aussi, je vais vous laisser la répondre peut-être en même temps, sur l'augmentation du coût de l'énergie. Voilà, ces deux questions sur le fait qu'il y a des pénuries en ce moment et que c'est des complications sur le logistique. Voilà.
Bien sûr, deux questions intéressantes. Alors déjà sur l'approvisionnement de nos coproduits, on a signé des contrats de fourniture pour les principaux en fait coproduits qu'on utilise, voilà, qui sont des contrats qui peuvent s'établir sur plusieurs années pour certains d'entre eux. Et on est assez sécurisé en fait pour notre objectif en fait qu'on s'est fixé à horizon 2025-2026 chez Hofmann, qui est de produire environ 550 000 tonnes de ciment décarboné à travers les 4 technologies actuelles. Donc, il y a des technologies qui vont utiliser de l'argile et du gypse, d'autres du laitier, d'autres du laitier et du gypse. Donc, en fait, on a sécurisé nos approvisionnements en fait, de coproduits à travers les contrats. Concernant votre deuxième question sur l'énergie, alors le gros avantage, je dirais, d'un process de production comme celui d'Hofmann, c'est de consommer très peu d'énergie. Contrairement, je dirais, à une cimenterie traditionnelle qui a besoin de cuire à très haute température en fait son calcaire. Nous, c'est pas le cas chez nous. 25% déjà de notre consommation énergétique est représentée en fait grâce à nos trackers solaires qui sont installés en fait sur le site de H1. Ça sera le cas également sur le site de H2 où on envisage de s'équiper de 6 trackers solaires pour avoir en fait une faible consommation d'énergie, je dirais, ou une faible nécessité de devoir acheter de l'énergie à l'extérieur. Voilà, donc peu d'énergie chez Hofmann et encore moins avec le process gravitaire que l'on a décidé en fait de mettre en place chez Hofmann Green pour H2 et H3, car ce process gravitaire nous évite en fait un certain nombre de reprises de matière, notamment au niveau du convoyage des matières, parce qu'on utilise la gravité en fait pour faire descendre ces poudres d'un point A à un point B. D'accord. Est-ce que vous avez juste un petit élément juste pour voir l'avantage concurrentiel que vous donne cette hausse du prix de l'énergie? Est-ce que vous l'avez quantifié? Voilà, c'est une question. Est-ce que vous avez à la quantifier? Est-ce que vous avez un indicateur de quantification de cet avantage concurrentiel? Comment il évolue? Tout à fait, en fait. Ce que l'on peut dire, c'est que dans le modèle du ciment traditionnel, l'énergie représente entre 15 et 20% des coûts de structure. Et donc, à chaque fois que le coût de l'énergie augmente de 10%, c'est globalement à peu près un point de marge chez un cimentier traditionnel. Chez nous, c'est absolument pas le cas. Que pour nous, l'énergie est négligeable, représente une part très faible en fait de nos coûts de structure et c'est un véritable avantage concurrentiel et compétitif du modèle Hofmann par rapport au modèle des cimentiers traditionnels. L'augmentation de capital chez Hofmann Green qui a été décidée en fait pour deux grandes raisons. Un, le lancement de notre développement à l'international et deux, l'accélération de notre développement en France. Alors pourquoi l'international et pourquoi maintenant? Je dirais parce que c'est la question qu'on nous pose aussi régulièrement. On a été approché depuis maintenant de longs mois, depuis environ pratiquement 12 mois, par un grand nombre d'acteurs internationaux qui sont dans le domaine de la construction ou du bâtiment en règle générale, car ces acteurs en fait voient en Hofmann l'opportunité de se doter en fait d'une capacité de production et de produire en fait des nouveaux ciments à part entière chez eux pour eux-mêmes ou pour leur marché local. Et ça, c'est une nouveauté parce qu'aujourd'hui, le marché du ciment, en fait, il est concentré chez quelques acteurs, chez quelques grands acteurs cimentiers, français et européens, voire mondiaux. Et en fait, aujourd'hui, chez Hofmann, on fait la démonstration qu'il est possible en fait de produire en fait déjà des nouveaux ciments, des ciments différents, et surtout avec un autre process de production. Alors, ces grands acteurs en fait sont venus nous voir, ont visité notamment le chantier de H2, qui est un peu le chantier vitrine, et souhaitent accélérer en fait avec nous dans leurs pays respectifs, alors en Europe, voire au-delà de l'Europe, pour notamment se doter en fait d'unités de production basées sur le modèle de H2. Donc cette tour de production qui fait 70 mètres de haut. Pour cela, en fait, on va avoir besoin de créer des joint ventures, des JV, en fait, des sociétés dédiées, en fait, avec ses partenaires à l'international, et on va devoir aussi participer de façon minoritaire, en fait, à la création de ces JV et au capital de ces JV. On envisage, parce que c'est à la demande de nos partenaires, pas pour une question financière, ces partenaires sont très très bien financiers,
sont assez sont en capacité, je dirais, de mettre demain 20, 30, 40, 50 millions d'euros sur la table pour financer des outils de production. Mais ils souhaitent en fait que Hoffmann Green soit à leur côté, en fait, au capital de ces joint ventures pour les accompagner de façon un peu plus resserrée. Donc, on envisage en fait d'investir environ 1 à 2 millions d'euros maximum en fait au capital de ces JV lors de leur création. Les premières créations sont prévues dès 2022, pas dans 2 ans, pas dans 1 an, là, dès l'année prochaine, en fait, dès l'année 2022, avec aussi la signature des premiers contrats de licence en parallèle, parce qu'on va licencier en fait ces partenaires sur la technologie Hoffmann et également sur le process de production. On a également besoin de constituer en fait une équipe dédiée pour lancer, si vous voulez, ce développement à l'international. Une équipe qui serait composée déjà de plusieurs collaborateurs dès le départ et qui pourrait monter à terme jusqu'à 20, 25, voire 30 collaborateurs à terme, en horizon 2026, pour accompagner ces partenaires en fait dans leur développement étranger. Donc des équipes avec des collaborateurs cadres dédiés pour la partie industrielle, la partie commerciale, la partie technique, en sachant qu'on a également un contractant général qui est prêt à nous accompagner aussi pour suivre les projets de construction auprès de ses partenaires. C'est le contractant général que l'on a à l'heure actuelle, qui est Tibao, qui est une société allemande qui intervient déjà dans le monde entier pour accompagner en fait l'ensemble de ses clients. Donc, ce développement international va concentrer environ un besoin de 10 à 13 millions d'euros. C'est à peu près le budget en fait qui est alloué pour ce développement international entre la mise en capital en fait de fonds pour la création des joint ventures et les dépenses en fait nécessaires pour la création des équipes. D'accord. L'autre volet. Juste une question, parce que j'ai pas mal de questions juste sur ce point-là, si vous permettez, sur les premiers pays ou les premières entreprises ou les premières joint ventures que vous avez en tête. Est-ce que c'est… Alors, on ne peut pas forcément communiquer dessus ouvertement parce qu'on est lié par des engagements de confidentialité avec ses partenaires. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se fera en Europe dans un premier temps, avec des partenaires qui sont assez importants et qui sont eux-mêmes présents mondialement voilà, qui sont dans des pays, je dirais, assez proches d'ailleurs du nôtre et situés en Europe. L'autre volet de l'augmentation de capital représente donc environ 35% des fonds alloués, donc pratiquement 10 millions d'euros, 8 à 10 millions d'euros. Ces 8 à 10 millions d'euros seront consacrés à l'accélération de notre développement en France sur 2 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de nos équipes commerciales et de prescription. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez Hoffmann, on n'a que 2 prescripteurs et un technico-commercial qui sont déjà très occupés parce qu'ils couvrent des territoires extrêmement importants et trop importants d'ailleurs. Et on a un prescripteur sur la région de France, un autre sur la région centre-ouest et un technico-commercial qui assure sur la partie centre-ouest. On souhaite donc développer déjà cette équipe commerciale et cette équipe de prescription pour accompagner le développement en fait commercial, notamment des sacs de ciment Iona, car on a été contacté par un certain nombre de réseaux de distribution qui souhaitent vendre ce sac de ciment Iona, pour répondre à votre question de tout à l'heure, à travers tout le territoire national. Donc là, on doit mailler le territoire, on doit avoir des équipes dédiées en fait sur certaines zones. Et là, on va lancer en fait des recrutements de technico-commerciaux et de prescripteurs également, qui eux s'adressent plus aux architectes et aux bureaux d'études, pour faire la promotion et pour faire la présentation en fait des ciments Hoffmann. L'autre volet concerne en fait l'acquisition d'équipements industriels complémentaires dans le cadre de notre développement en France. Une centrale à béton fixe qui serait située en fait sur le site industriel de Bournezeau en Vendée pour mener à bien tous nos essais de R&D. Comment on fait depuis quelques années? En fait, on fait appel à nos partenaires locaux qui monopolisent en fait des centrales à béton de temps en temps pour mener en fait à bien tous nos essais de formulation de béton, d'adjuvantation, etc. C'est compliqué
pour nous parce que il faut le prévoir en fait longtemps à l'avance. Nos équipes techniques sont obligées de se déplacer à chaque fois. Ça nous coûte également un peu d'argent à chaque fois. Donc, on souhaite se doter en fait de notre propre équipement en interne, en fait, ces centrales à béton fixes pour mener à bien tous nos essais de R&D là dans les prochains mois et prochaines années. Et pour finir, on souhaite également se doter de quelques centrales à béton mobiles qui, elles, seraient en fait amenées à être mises in situ directement sur les chantiers. Alors, ça fait suite, ça, à différentes demandes de nos clients pour gagner encore une fois en indépendance et en autonomie. Pas du tout, en fait, pour faire la concurrence, je dirais, à nos partenaires qui sont déjà en fait centraliers sur tout le territoire, mais pour gagner en fait en vitesse, en autonomie, en indépendance, pour proposer en fait du béton Hoffmann directement sur les chantiers et notamment sur certains gros chantiers qui vont nécessiter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres cubes de béton. Et on a des projets comme ça qui vont être annoncés prochainement. Et là, ça va être très utile d'avoir en fait nos propres centrales à béton directement en fait sur les chantiers pour faire du béton Hoffmann avec une équipe dédiée de chez Hoffmann pour faire ce béton. Donc voilà peut-être un petit peu l'allocation globale, je dirais, de cette augmentation de capital qui va normalement représenter un montant total compris entre 22 et 24 millions d'euros. On émet en fait 1 million d'actions nouvelles sur le marché multiplié par le cours du moment, donc 23, 24 euros, donc ce qui représente en fait la somme totale de cette augmentation de capital. À l'issue de cette augmentation de capital, l'actionnariat sera lequel chez Hoffmann? Avec David, mon associé, on conservera en fait la majorité en fait au capital avec plus de 50% de détention, 66,6% de détention avec nos droits de vote double. Donc on aura encore pleinement la main sur le capital d'Hoffmann avec David de conserve. On aura en fait un flottant qui va aussi légèrement augmenter. On va augmenter la liquidité du titre. Donc c'est aussi tout l'intérêt d'une augmentation de capital pour qu'il y ait plus d'échanges en fait, journaliers et quotidiens. Et nos actionnaires historiques qui nous ont aidés, accompagnés en fait au départ. Je pense à la famille Cugnot, je pense à Thierry Dillon, je pense à la famille Briand, Isabelle Momossin, vraiment nos actionnaires qui nous ont aidés en fait depuis le départ. Eux représentent encore à l'heure actuelle une poche d'environ 8 à 9% du capital. Donc voilà un peu la répartition entre les deux cofondateurs, David et moi-même, le flottant introduit en bourse et la poche historique de nos actionnaires en fait industriels. Voilà. Quelques mots désormais sur la guidance financière, les objectifs qu'on s'est fixés. Et là, je vais laisser la parole en fait à notre directeur financier, Jérôme Gardin. Donc en termes de guidance, donc on confirme déjà dans un premier temps notre guidance en France. À horizon 2026, nous prévoyons de commercialiser l'intégralité de notre capacité de production, à savoir 550 000 tonnes de ciment produit par nos 3 unités, H1, H2, H3, avec un niveau de marge sur EBITDA confirmé à hauteur de 40%. À cet objectif, nous rajoutons la brique internationale. À horizon 2026, on ambitionne 4 à 5 unités en dehors des frontières françaises opérationnelles et donc commercialisant des ciments Hoffmann sur des territoires en dehors de la France pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros et à l'horizon 2030, entre 15 et 20 unités sous licence. Ce qui est important de noter, c'est que dans le modèle international, la génération de chiffre d'affaires se fera au travers de facturation de redevances basées à la fois sur le process, mais aussi sur les technologies Hoffmann. Nous sommes partis en termes de guidance sur une vision plutôt assez prudente à l'international, puisqu'on envisage de facturer, lorsque les unités seront opérationnelles, 2 millions d'euros par an par unité. Donc en 2026, 4 à 5 unités pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. On imagine demain pouvoir augmenter ce montant de redevance tout en gardant un objectif de win-win, gagnant-gagnant avec nos partenaires. L'idée pour nous est assez simple.
c'est de générer du chiffre d'affaires et de la profitabilité au travers de ce modèle et d'assurer à nos partenaires une rentabilité meilleure que celle de son modèle de cimentier traditionnel. On ambitionne donc d'être EBITDA positif à horizon 2024 et EBIT positif à horizon 2025. Et nous confirmons aussi les 3% de part de marché à horizon 2026 en France. Globalement, on ne change pas les objectifs, on décale juste en fait de 2 ans en fait l'EBITDA, à cause, je dirais, grâce au développement en fait à l'international qu'on souhaite mener en fait dès maintenant. Car il faut aussi intégrer une chose très importante, c'est que ce développement international va aussi nécessiter du temps. On est dans le temps de l'industrie, on est dans le cadre d'un projet industriel, et donc il va nous falloir du temps pour construire les unités de production comme on le fait ici en France. Donc une unité de production, c'est minimum 20 mois, 20 à 24 mois, quand tout se passe bien. Et donc on souhaite vraiment accélérer dès maintenant pour être prêt en fait en 2025. Voilà. Et aujourd'hui, le principal ennemi, je dirais, d'Hoffmann, c'est le temps. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on se développe vite pour garder déjà ce leadership dans le domaine des ciments décarbonés et surtout celui des ciments sans clinker, parce que c'est un peu la raison d'être d'Hoffmann Green depuis le départ. C'est la mise au point, la commercialisation surtout de ces ciments sans clinker. Et c'est tout ce que a pu voir en fait un grand nombre aujourd'hui d'acteurs internationaux de grande renommée et qui souhaitent en fait nous accompagner dans le cadre de ce développement. D'ailleurs, j'ai plusieurs questions sur la concurrence. Comment évolue la concurrence? Où est-ce que vous êtes copié en fait depuis 2 ans? Est-ce que vous êtes davantage copié? Et comment vous regardez les grands noms du secteur, les mastodontes du secteur? Est-ce qu'ils marchent sur vos plates-bandes ou est-ce qu'ils essaient de vous copier? Voilà. Alors, je dirais, je ne souhaite pas être désagréable ce soir avec nos principaux concurrents qui peut-être nous écoutent et nous entendent ce soir. Tout ce que je peux dire, en fait, c'est que certains d'entre eux, en fait, sont assez agacés du message que l'on peut faire passer, notamment, en fait, sur la forte réduction des émissions de CO2 que l'on propose chez Hoffmann. En gros, on propose, en fait, des ciments qui permettent de réduire de 80% les émissions de CO2. C'est l'objectif que s'est fixé l'industrie cimentière à horizon 2050. Donc, je vous rappelle qu'on est en 2021, donc on a pratiquement 30 ans d'avance, d'accord, par rapport à l'objectif que cette industrie s'est fixé en termes d'émissions de CO2. Maintenant, ça ne veut pas dire en fait que nos confrères ne font rien. Ils essayent quand même de réduire un tout petit peu, je dirais, leur émission de CO2, notamment à travers l'utilisation de ciments de type CEM3 ou demain de type CEM4 ou CEM5, mais c'est principalement les CEM3 qui sont utilisés. Les CEM3, c'est quoi? Ce sont des ciments avec un mélange de clinker et de laitier, donc ce qui leur permet d'abaisser les quantités de clinker en fait dans leur formulation et de rajouter des laitiers pour diminuer en fait les émissions de CO2 globales sur une tonne de ciment de type CEM3. Voilà ce qu'ils font. Ils essayent aussi de travailler sur les captures de CO2, mais c'est très très loin d'être au point. Il y a un certain nombre de soucis techniques en fait à ce niveau-là. Et surtout, si vous voulez, ils sont confrontés, ces cimentiers traditionnels, à un environnement assez défavorable. La hausse du coût de l'énergie, très importante en France et en Europe. 2, l'arrêt des quotas CO2 gratuits depuis l'année dernière. Donc, certains d'entre eux vont devoir commencer à acheter des quotas CO2. Et c'est pour ça que tous les analystes financiers prédisent en fait une augmentation du prix du ciment traditionnel de l'ordre de 27 à 52, voire 53% dans les prochaines années, avec un coût du carbone aux alentours des 80 € la tonne. Donc globalement, en fait, on voit bien que tous les feux sont au vert en fait pour le développement de solutions comme Hoffmann. À nous maintenant de garder cette dynamique, de renforcer nos équipes et surtout, si vous voulez, de garder ce leadership, notamment donc en France, parce que je ne souhaite pas que Hoffmann soit uniquement, si vous voulez, reconnu sur la façade du Grand Ouest de la France, mais en France en règle générale, en Europe, voire à l'international. Et ça, c'est important également pour l'image de la société parce qu'on est considéré aujourd'hui comme l'acteur vraiment à la pointe des ciments sans clinker. Nous sommes les seuls à faire ça aujourd'hui à l'échelle mondiale.
Et il faut qu'on arrive à conserver ce leadership et à garder cette avance technologique qu'on a pu prendre maintenant depuis pratiquement 6 ans. Parce que depuis 6 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il a fallu mettre au point les technologies, il a fallu les faire certifier en France. Ça prend des années auprès du CSTB. Ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et donc, on a cette avance aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à conserver, voire amplifier dans les prochains mois et prochaines années. Je me permets aussi une question. Donc, vous avez très bien expliqué l'utilisation des fonds de cette augmentation de capital, mais plusieurs personnes posent la question, est-ce que c'était prévu dès le départ que vous alliez faire cette augmentation de capital? Et deuxièmement, pourquoi ne pas avoir recouru à des prêts bancaires, par exemple? Pourquoi le choix de l'augmentation de capital? Le poids de l'augmentation de capital, ça c'est intéressant. J'ai parlé de la liquidité en fait du titre tout à l'heure. Quand on fait une augmentation de capital, quand on émet des actions nouvelles en fait sur le marché, on augmente cette liquidité du titre. Donc on augmente aussi la capacité d'échange en fait de ce titre chaque jour. Et ça, en fait, c'est intéressant pour la vie d'un titre, pour qu'il puisse en fait vivre et surtout vivre à la hausse quand les choses se passent bien. Et cette liquidité, en fait, est demandée aujourd'hui aussi bien par les actionnaires particuliers que les actionnaires institutionnels. Deuxième raison, en fait, dans le cadre de cette augmentation de capital ou du choix de cette augmentation de capital, c'est qu'aujourd'hui, on a, si vous voulez, on a été aussi sollicité par un grand nombre d'acteurs, notamment des fonds internationaux, américains et autres, qui nous ont demandé si éventuellement il n'y aurait pas aussi une opération qui allait se profiler pour qu'ils puissent éventuellement se permettre de rentrer au capital de la société parce qu'ils suivent bien entendu l'évolution de l'entreprise et ils souhaitent en fait y participer parce qu'ils croient en l'aventure, ils croient au management, ils croient aux produits et ça c'est extrêmement important pour nous aussi de donner cette possibilité-là. Troisième point, les prêts bancaires. Alors oui, on aurait pu en fait solliciter le monde bancaire. Moi, je ne suis pas forcément, si vous voulez, un grand adepte, je dirais, du financement bancaire avec tous les aléas qu'on a pu connaître en fait avec mon associé dès la création de la société, parce qu'on a été très très mal financé par le monde bancaire traditionnel, je parle, hein, qui a eu énormément de mal en fait à nous allouer des prêts. Donc, en fait, on a préféré, si vous voulez, utiliser, je dirais, les moyens du marché financier, notamment à travers cette augmentation de capital pour lever ces fonds. Ça ne veut pas dire que demain, on ne fera pas appel en fait à des fonds bancaires pour compléter en cas de besoin sur quelques millions d'euros si l'opportunité se présentait avec des conditions aussi intéressantes pour nous. Très bien, merci. Peut-être qu'on peut aller sur le détail les modalités de l'opération? Bien sûr. Je vais laisser la parole à Jérôme Caron. Donc les modalités de l'opération, donc la période de souscription est ouverte, elle se termine lundi prochain. Donc comme l'a dit Julien, nous allons émettre une augmentation de capital d'1 million de titres avec une valeur de souscription qui sera comprise entre 21,4 € et 25 €. Hein, le montant maximum de la valeur du titre sera de 25 €. Vous pouvez donc souscrire à l'augmentation de capital auprès de votre intermédiaire financier. Et bien entendu, l'augmentation de capital est ouverte aux fonds d'investissement, aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Donc, les particuliers, pour faire assez simple, peuvent contacter donc leur banque traditionnelle et leur banquier qui s'occupe en fait généralement de leur compte titre. Il y a les bulletins de souscription qui sont présents en fait sur le site internet d'Hoffmann. Donc quand vous arrivez sur la home page du site, il y a un encart augmentation de capital. Vous cliquez sur cet encart et vous tombez sur une page. Vous renseignez un certain nombre d'informations et ensuite après vous avez accès en fait au bulletin de souscription. Voilà ce qui peut être fait. Ou autrement après pour certains d'entre vous, j'imagine, vous êtes présents sur Easy Bourse et sur également les autres sites. Vous pouvez en fait accéder directement aussi à ces informations via ces sites-là. Voilà exactement. Donc,
Voilà. Si vous êtes client EasyBourse, effectivement, vous avez reçu dans votre messagerie eh bien, un message. Alors, il y a deux messages qui ont été envoyés. Un message qui ont été envoyés à ceux qui sont déjà actionnaires d'Hoffmann Green. Et pour ceux qui sont déjà actionnaires, il y a une préférence pour pour participer à titre irréductible, et donc vous serez traité en priorité. Et il y a un deuxième message qui a été adressé à tout le monde, et donc aussi à ceux qui ne sont pas encore actionnaires d'Hoffmann Green. Et là, vous pouvez participer à titre libre. Donc la participation se fera au même cours, mais quand vous faites à titre libre, donc sans être actionnaire, ben, vous n'avez pas cette priorité de traitement, donc potentiellement vous aurez moins de capacité d'acheter des titres et de participer. Même si la volonté du management d'Hoffmann est de faire participer le retail, donc le grand public, parce que vous avez déjà participé en fait en nombre à l'introduction en bourse de fin 2019. Ça, c'était aussi notre volonté, vraiment que des clients et actionnaires particuliers participent en fait à cette introduction en bourse. C'est toujours le cas dans le cadre de cette augmentation de capital. On sera très attentif à ça dans les prochains jours, même si voilà, l'augmentation de capital se profile bien, il y a une bonne dynamique à l'heure actuelle, et ce qui va nous permettre d'engager en fait voilà, ces développements à venir et qui auront très certainement en fait un impact positif sur le cours de l'action Hoffmann dans les prochains mois. Effectivement, il y avait quelques questions aussi sur le cours. Effectivement, on a dit qu'il y a eu quelques séances où il y a une petite baisse récente. Allons-nous rattraper le cours de 28 €? Dans quel délai? Pouvons-nous espérer un cours de 32 €? Alors, je ne sais pas si on peut dire sur ces questions-là. Alors, dans la limite de l'exercice qui est le mien, en fait, ce soir, en fait, ce qu'il faut juste retenir ce soir, c'est qu'il y a eu un ajustement, en fait, un ajustement technique. En fait, en gros, si vous voulez, on ne pouvait pas avoir un cours supérieur, je dirais, au cours de l'augmentation de capital. Donc, il y a eu un ajustement technique qui s'est passé, voilà, avec aussi des mouvements, en fait, à l'achat et à la vente, mais un mouvement baissier, voilà, je crois que ce soit aux alentours des 23,50 à peu près. On va faire cette augmentation de capital donc, qui va se terminer en début de semaine prochaine. Et à l'issue de cette augmentation de capital, on va aussi nous pouvoir reprendre un certain nombre de communications qu'on a dû arrêter en fait depuis maintenant quelques semaines. Et si on se base aussi sur les prévisions des analystes financiers, je pense à Berenberg et je pense aussi à Oddo ou Portzamparc, ils misent toujours sur un retour du cours aux alentours des 32 à 35 €. Ce que je peux rajouter, en fait, c'est que la brique que l'on rajoute est créatrice de valeur. On conserve la valeur et les objectifs de rentabilité et de développement du socle en France et on y rajoute du développement additionnel à l'international. Donc, on est plutôt sur un business model qui sera meilleur postérieurement à l'augmentation capitale que ce qui ne l'est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, tout ça ne se reflète pas dans le cours de bourse. Merci. J'ai quelques questions complémentaires. Alors, il y avait une question pour revenir à la technique. Est-ce que le ciment Hoffmann peut être utilisé ou pourrait être utilisé pour réaliser du béton bois ou du béton végétal? Alors, on le fait, ça c'est intéressant parce qu'il y a des communications qui sont parues sur ce sujet-là dernièrement. On le fait chez Hoffmann depuis pratiquement 1 an, voire 1 an et demi. On fait du béton de bois avec notamment le ciment HUKR avec un de nos partenaires qui s'appelle Caprémib. Et on a fait des écrans acoustiques pour le compte de la SNCF, un premier chantier sur le secteur de Bordeaux. Il y a un autre chantier qui est prévu prochainement, en fait, début 2022, aussi en béton de bois. Donc, on développe aussi ces technologies, comme aussi, en fait, des complexes bois-béton avec des planchers, en fait, en bois et aussi du béton, qu'on va essayer là, de développer prochainement avec d'autres partenaires à partir de l'exercice 2022. Donc, c'est une bonne complémentarité. On n'est pas, nous, contre le bois,
bien entendu, parce que de temps en temps, on peut opposer en fait un peu les deux mondes, hein, le monde du béton et le monde du bois. Nous, on prône en fait la mixité des matériaux dans le cadre d'une construction, et on pense que ça sera en fait une des réponses, je dirais, aux enjeux environnementaux du monde de la construction là, pour ces prochaines années. Hein. C'est d'allier en fait plusieurs types de matériaux dans le cadre d'une construction pour arriver en fait à abaisser au maximum les émissions de CO2. J'ai aussi quelques questions sur la propriété intellectuelle, les brevets, notamment par rapport à la Chine ou aux États-Unis, si vous avez quelques éléments sur le sujet. Sur la Chine, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des demandes en fait en cours. Hein. Sur la Chine, c'est toujours un peu plus long, même si déjà ça l'a été en fait sur les États-Unis, hein, 3 années d'instruction par le Bureau américain des brevets. On n'envisage pas d'aller en Chine, très clairement. Ça, c'est un point relativement clair. On envisage plus d'aller, si vous voulez, sur des pays européens, voire sur le continent américain, en fait. Hein, voilà. Ou sud-américain. Mais on est très vigilant à ça. Et la délivrance, en fait, hein, de ces derniers brevets, notamment donc sur l'Europe et les États-Unis, sont encore une fois un nouveau point positif parce que ça prouve vraiment je dirais la qualité du travail en fait qui a été accompli, notamment par David Hoffman sur la rédaction de ces brevets. Une autre question, si tout le monde se met à faire comme vous, est-ce qu'il y aurait des tensions de ressources sur le laitier, voilà, l'accès au laitier et l'accès à la ressource? Alors déjà, il faudrait que tout le monde trouve aussi des technologies, je dirais, aussi disruptives et innovantes que celles d'Hoffmann Ring, ça c'est pas gagné. Il va leur falloir, je pense, un petit peu de temps quand même de réflexion. Alors, sur les coproduits, globalement, quand on regarde le marché des coproduits, l'argile, c'est quasiment inépuisable. D'accord. Aujourd'hui, vous avez de l'argile présente partout, à l'échelle nationale, européenne, internationale. Vous avez vraiment de l'argile valorisable et qui peut être éventuellement activée par nos procédés à l'échelle mondiale. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ces coproduits. Sur tout ce qui est gypse, des sulfogypses, phosphogypses, il y a quand même des sources d'approvisionnement assez régulières et assez importantes. Donc, on ne voit pas forcément de difficultés particulières. On commence même aujourd'hui, vous voyez, à utiliser du gypse issu du recyclage des plaques de plâtre. Vous voyez, les plaques de plâtre sont captées en fait lors de la déconstruction des bâtiments, sont broyées, etc. Et nous, on va réutiliser en fait une partie de ce gypse-là dans certaines de nos formulations. On pourrait peut-être voir quelques tensions sur le marché du laitier. Le marché du laitier, en fait, le marché du laitier en Europe, c'est un marché entre 5 et 7 millions de tonnes. Bon, nous, chez Hoffmann, à horizon 2025-2026, on va en utiliser que 200 000 tonnes à peu près. Donc, on est assez confiant sur ce point-là. Donc, globalement, non, je pense que tout l'enjeu, si vous voulez, pour nous, est plus de se doter, en fait, des capacités de production nécessaires pour pouvoir délivrer les tonnages, en fait, en temps voulu. C'est plus ça, en fait, hein, l'enjeu d'Hoffmann. C'est de structurer aujourd'hui la société, de renforcer ses équipes à l'international, en France, en Europe, et de se doter des capacités de production nécessaires pour atteindre ces objectifs à horizon 2026 et désormais 2030. Mais c'est bien que la société ait cette trajectoire parce que chacun, comme ça maintenant, a vraiment le cap, je dirais, et la boussole là, pour les prochaines années. Très bien. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais j'ai l'impression qu'on a un peu répondu à la majorité des questions. On peut aller sur la dernière slide juste pour redire un petit peu les éléments du service client EasyBourse. Hein, si vous voulez souscrire à cette augmentation de capital, on a un service client 01 456 19 000. Donc je rappelle hein, qu'il n'y a pas de frais de souscription hein, quand on participe à une augmentation de capital et que vous soyez déjà actionnaire ou pas encore actionnaire, la souscription se fait directement en ligne, hein, pas besoin de formulaire papier, directement en ligne depuis votre messagerie client. Voilà. S'il y a aussi des besoins ou des demandes particulières que je tiens à le signaler là, ce soir, via le site Hoffmann, vous pouvez nous envoyer un mail. D'accord. Ce mail sera traité très très rapidement hein, dans les heures qui suivent par notre agence de communication financière. Si vous avez le moindre blocage, la moindre difficulté,
ça ne faut pas hésiter en fait à nous faire un mail et on traitera tout de suite la demande. On l'a déjà fait là à plusieurs reprises depuis ce matin. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et vous avez aussi la présentation qui est téléchargeable dans votre écran de configuration. Et également aussi, ce webinaire a été enregistré, donc il y aura un replay et vous recevrez par mail le lien du replay si des choses vous ont échappé. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur les BITDA, sur l'évolution, etc. Mais je pense qu'on a les slides ont évoqué ces différents points. Voilà. Écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup tous les deux pour vos explications très claires. Remercie beaucoup aussi tous les participants. Il y a eu beaucoup de questions. Alors, j'espère que je n'ai pas trop raté des questions importantes. Et voilà, je voulais vous laisser le mot de la fin. Je vais vous laisser le mot de la fin, Julien et Jérôme. Merci à vous. Non, je voulais juste vous dire qu'on restait à votre entière disposition, même par écrit, s'il le fallait, là, dans les prochaines heures et prochains jours. Sachez aussi qu'on a, voilà, que la partie retail est importante pour nous. Ça fait partie même de l'état d'esprit, je dirais, du projet Hoffmann depuis le départ, d'avoir aussi des actionnaires particuliers. C'est important parce qu'il ne faut pas l'oublier, sans les actionnaires particuliers, je dirais, ou industriels du départ, le projet Hoffmann ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on aura un œil attentif en fait sur les souscriptions en fait de la partie retail là dans les prochains jours et notamment lors de la clôture en fait de l'opération. Voilà. Donc, n'hésitez pas en fait à nous contacter si vous le souhaitez par mail. On est à votre disposition. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir.